Le taureau bleu, une histoire racontée par Colline Promera, illustrée par Martine Bourg. Il était une fois, dans une ferme en Bretagne, une petite fille qui s'appelait Isole. Sa maman était morte et son père s'était remarié. Mais la belle-mère maltraitait Isole. Elle lui faisait faire toutes les corvées et ne lui donnait presque rien à manger. Comme Isole n'avait plus sa place dans la maison, elle dormait dans l'étable, avec les vaches et le taureau. C'était un vieux taureau bleu. Il aimait bien Isole, et le soir, quand elle pleurait, il penchait son museau vers elle et chuchotait. « Regarde dans mon oreille, Isole, il y a quelque chose pour toi. » La petite fille se hissait sur la pointe des pieds, glissait sa main dans l'oreille du taureau bleu et là, elle trouvait une grande tartine de pain blanc, recouverte d'une bonne couche de beurre salé. Elle mangeait de bon cœur, puis s'endormait bien au chaud, contre le flanc du vieux taureau. La belle-mère se demandait bien pourquoi Isole avait si bonne mine, alors qu'elle lui donnait si peu à manger. À force de l'épier, un soir, elle a découvert son secret. Alors elle a dit au père qu'il fallait tuer le taureau bleu car il était trop vieux. Le lendemain, le père est allé trouver Isole qui lavait du linge à la rivière. « Isole, le taureau bleu est devenu trop vieux. Tout à l'heure, tu l'emmèneras chez le boucher. T'as compris ?» Oh oui, Isole avait compris. Quand son père est reparti, elle a laissé tomber son linge et elle a couru à l'étable. « Taureau bleu, ils veulent que je t'emmène chez le boucher. Mon taureau bleu, mais si tu meurs, qu'est-ce que je deviendrai ? Il faut partir, vite !» Le temps est venu de quitter cet endroit. Mais d'abord, Isole, retourne à la rivière et finis ce que tu as commencé. Ensuite, tu conduiras les vaches au pré et là, nous partirons tous les deux. Isole est retournée à la rivière un peu rassurée. Elle a rincé le linge et l'a étendu sur la haie. Puis elle a mené les vaches au pré et avec le taureau bleu, elle a continué sur le sentier. Ils ont marché loin des villages pour éviter les rencontres. Dans la soirée, ils sont arrivés sur la lande au milieu des pins et des ajoncs. Ils se sont arrêtés près d'une source pour boire de l'eau fraîche et se reposer. Le taureau a brouté l'herbe bien verte et Isole a mangé une grande tartine de pain beurré. Puis le taureau a dit « Grimpe sur mon dos et dis-moi ce que tu vois de là-haut. »« Oh, je vois une forêt avec plein de petites lumières qui brillent. » Cette forêt, nous allons la traverser. Les feuilles des arbres sont en cuivre, c'est pour ça qu'elles brillent. Surtout, n'y touche pas, car si l'une d'elles tombait, un malheur pourrait nous arriver. Isole et le taureau bleu sont entrés dans la forêt. On n'entendait pas un bruit. Accrochée au dos du taureau, Isole se faisait toute petite pour ne pas toucher les feuilles de cuivre. Le chemin était sombre, mais bientôt, la lueur du soleil couchant est apparue entre les arbres. Quand ils sont ressortis de la forêt, Isole n'avait pas effleuré une seule feuille. La nuit tombait, sur le dos du taureau bleu, Isole était bercée. « Est-ce que tu vois quelque chose de là-haut ?» lui a demandé le taureau. « Oui, je vois une forêt remplie d'étoiles. » Cette forêt, nous allons la traverser. Les feuilles des arbres sont en argent. Surtout, n'y touche pas, car si l'une d'elles tombait, un malheur pourrait nous arriver. Oh, comme c'est beau! Isole riait en entrant dans la forêt. Les feuilles dansaient comme des milliers de petits miroirs argentés. Cramponnée au dos du taureau, Isole tenait ses bras bien serrés contre son corps. Soudain, la lune est apparue, toute ronde dans le ciel. Isole a écarté ses bras un tout petit peu pour s'étirer et une feuille d'argent s'est détachée. Aussitôt, la terre s'est mise à trembler, les pierres à s'entrechoquer et des dizaines, des centaines, des milliers de scorpions, de scolopendres et d'araignées velues ont surgi de tous côtés. « Descends, Isole !» Le taureau bleu martèle la terre de ses sabots. Les bestioles grouillent de partout, grimpent le long de ses pattes, s'accrochent à ses flancs, le piquent jusqu'au sang. Le taureau bleu les chasse avec sa queue. Il se frotte contre les troncs pour les faire tomber. Il se roule par terre pour les écraser. Quand enfin, plus aucune bestiole ne bouge,
Le taureau bleu s'écroule épuisé. Isole se précipite. « Oh, mon pauvre taureau, tu es blessé ?» Ce n'est rien, Isole. Regarde dans mon oreille. Il y a ce qu'il faut pour me soigner. Dans son oreille, Isole trouve un petit pot rempli de pommade. Elle l'applique sur les blessures du taureau, qui se referment aussitôt. Le taureau bleu s'est relevé. Isole est remontée sur son dos, et ils sont repartis dans la nuit. « Que vois-tu de là-haut » ? « Je vois une grande lumière dorée. C'est la dernière forêt que nous allons traverser. Les feuilles des arbres sont en or. C'est pour ça qu'elles brillent si fort. Surtout, n'y touche pas, car si l'une d'elles tombait, un grand malheur nous arriverait. » Le taureau bleu avançait lentement. Isole, serrée tout contre lui, retenait son souffle. Des milliers de petits éclats d'or illuminaient tout sur leur passage. En sortant de la forêt, Isole a voulu voir encore une fois la grande lumière dorée. Elle a tourné la tête et, sans le faire exprès, elle a touché une feuille d'or. Au même instant, le vent se met à souffler. Les arbres commencent à s'agiter, les feuilles d'or à s'envoler. « Vite, Isole, va te mettre à l'abri !» ordonne le taureau. Isole descend aussitôt et court se cacher derrière un rocher. La terre se soulève dans un bruit de tonnerre, et 3 énormes lions surgissent des profondeurs. Les 3 lions foncent sur le taureau en rugissant. Le taureau bleu attend, et au dernier moment, il bondit sur le côté pour les éviter. 2 des lions se percutent et roulent par terre. Le taureau se tourne vers le 3e et lui plante ses cornes comme 2 épées entre les oreilles. Le lion meurt sur le coup. Fous de rage, les 2 autres lions se jettent sur le taureau. Ils le mordent, le griffent, le déchirent. Pour leur faire lâcher prise, le taureau bleu les projette violemment contre les arbres. L'un des lions est assommé, le taureau bleu l'achève d'un coup de corne. Le dernier lion est puissant et redoutable. Il s'élance sur le taureau bleu en poussant des rugissements épouvantables. Le taureau bleu se démène comme un beau diable, ses sabots dansent comme des flammes, ses cornes frappent de tous côtés. Mais le lion évite les coups et blesse le taureau avec ses crocs. Le taureau bleu faiblit, il s'essouffle. Isole tremble de peur pour son taureau bleu. Elle essaye de toutes ses forces de lui transmettre du courage pour l'aider à gagner. Le taureau bleu reprend de la vigueur et le combat continue de plus belle. Le taureau et le lion ont lutté jusqu'au milieu de la nuit. Le lion est tombé le premier, puis c'est le taureau qui s'est écroulé. Il respirait avec peine. Isole s'est approchée. « Mon taureau bleu, il n'y a rien dans ton oreille pour te soigner ?» « Non, Isole, c'est fini. Je vais mourir, mais toi tu es sauvé. Quand je serai mort, recouvre mon corps de terre et mets par-dessus des petits cailloux bleus. Reviens ici chaque fois que tu en auras besoin, et je continuerai à t'aider. » Et le taureau bleu a fermé les yeux. Isole a caressé longuement son taureau en pleurant, puis elle a recouvert son corps de terre et par-dessus, elle a semé des cailloux bleus. Au matin, elle est partie droit devant elle, sous le ciel clair. Elle a marché jusqu'à la ferme la plus proche et elle a raconté son histoire aux gens qui vivaient là. C'étaient de pauvres gens qui n'avaient pas d'enfants. Ils l'ont accueillie et lui ont dit « Tu peux rester ici, tu seras comme notre fille. » On dit que depuis, Isole vit heureuse et que leur ferme est devenue la plus belle du pays. On dit aussi que certaines nuits de pleine lune, on peut voir près du petit bois une jeune fille qui danse autour d'un monticule de cailloux bleus. Et s'il y a peu de vent, on l'entend chanter doucement. Taureau bleu, mon taureau bleu. C'était l'histoire du taureau bleu. Celui qui l'a écouté aura un caillou bleu. Celui qui l'a entendu en aura 2.